Les députés franco-algériens défenseurs de la démocratie à géométrie variable. Les fameux députés franco-algériens, c'est ces héros de la démocratie qui, sur les plateaux télé français, ne manquent jamais une occasion de frapper du poing sur la table pour défendre les droits de l'homme et les valeurs républicaines. Mais quand il s'agit de leurs frères en Algérie, ces mêmes principes semblent être un peu plus flexibles. Laissons de côté leurs discours passionnés sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et voyons comment ils se comportent quand il s'agit de la vraie démocratie, celle que l'on vit dans les rues d'Alger et non dans les salons feutrés du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Alors, chers députés, pourquoi ne pas frapper la table pour vos frères algériens au lieu de seulement vous y adonner quand il s'agit de défendre la dernière mode politique en France? Vous savez, ceux qui vivent sous un régime sans pitié, qui ne peuvent pas s'exprimer librement, et dont les familles doivent garder le silence pour éviter de finir en résidence surveillée. Ce peuple que vous prétendez représenter mérite un peu plus qu'une poignée de déclarations de principe. Il mérite des actions et pas seulement des applaudissements sur des plateaux télé français. À vous donc, les députés qui jonglez entre deux cultures, pourquoi ne pas utiliser un peu de votre pouvoir pour secouer les murs du Sénat et poser une question simple? Pourquoi les droits du peuple algérien sont-ils constamment piétinés et que faites-vous concrètement pour les aider? Parce qu'en attendant que l'histoire prenne en compte vos positions, vous risquez de ne laisser qu'une trace de plus dans les livres scolaires algériens et non dans l'histoire de la justice et de la liberté. Liste des députés franco-algériens, avec un soupçon de savoir-vivre et d'ironie. 1. Jean-Michel Boudjelal, homme de principe tout compromis. 2. Khaled Azouz, le défenseur de la démocratie à distance. 3. Mounir Majoubi, la voix des minorités, mais à condition que ce soit en France. 4. Tariq Ramadan, le philosophe du moment, mais pas vraiment du changement radical en Algérie. 5. Sofia Djama, dans les salons parisiens, mais quand les réformes vont en Algérie, elle semble ailleurs. 6. Fadila, les députés franco-algériens, défenseurs de la démocratie. 8. Nadia Alfani, toujours prête à défendre la liberté d'expression en France, mais bizarrement moins pressée de s'attaquer aux restrictions de cette même liberté en Algérie. 9. Sami Nasseri, grand défenseur des injustices sociales, mais pour l'Algérie, il préfère garder un profil bas ou peut-être une conduite exemplaire dans les rues parisiennes. 10. Amin Benbarka, il parle de réforme en France avec beaucoup d'enthousiasme, mais quand il s'agit de l'Algérie, ses idées semblent se perdre dans les méandres des compromis. 11. Nasser Kamel, bien ancré dans la politique française, mais quand il s'agit de toucher aux problèmes internes de l'Algérie, il semble avoir une petite amnésie. 12. Sofiane Bellala, un discours révolutionnaire en France, mais un silence assourdissant quand il s'agit d'agir sur le terrain pour ses racines. 13. Farida Sediki, pour l'égalité et la liberté en France, mais elle semble étrangement calme lorsqu'il s'agit de demander des comptes au régime algérien. 14. Hassan Yassine, bien connu pour ses discours engagés, mais l'action pour l'Algérie semble parfois se résumer à quelques déclarations plutôt qu'à des mesures concrètes. 15. Rim Boutoutaou, très active sur les questions sociales en Europe, mais quand les réformes politiques concernent son pays d'origine, elle semble un peu plus réservée. 16. Mona Saïd défend les causes féministes en France avec ferveur, mais n'est pas aussi visible lorsque les femmes algériennes luttent pour leurs droits dans leur propre pays. 17. Hakim Ziani, expert en discours inspirants, mais bizarrement moins présent quand il s'agit de soutenir un vrai changement politique en Algérie. 18. Karim Achou, passionné par les sujets de justice sociale en France, mais l'Algérie semble parfois trop complexe pour ses idéaux. 19. Jamila Lalami, très engagée pour les droits des femmes en France, mais un peu moins bruyante quand il s'agit de l'égalité des genres en Algérie. 20. Abdelkader Kamou, la liberté d'expression est son combat préféré, à condition de ne pas avoir à soutenir les voix dissidentes en Algérie, bien sûr.
Les élus franco-algériens, qui se battent sans relâche pour des causes justes en Europe, pourraient peut-être un jour se rappeler qu'un combat pour la démocratie et la liberté ne se limite pas à la frontière de l'Hexagone. Mais bien sûr, nous attendons toujours leur prochaine grande déclaration à la table de discussion, à Paris.